Il y a eu un moment dans l'histoire, pendant les Trente Glorieuses, où on s'est imaginé que les inégalités pouvaient se lire uniquement à travers le travail. Hein, les ouvriers, les employés, les cadres, avec des inégalités finalement raisonnables. Ou en tout cas, voilà, des inégalités de salaire sur lesquelles on pouvait ne pas être d'accord. Est-ce que le salaire des ouvriers, des cadres doit aller de 1 à 3, de 1 à 5, de 1 à 10? Mais disons, au moins tout le monde communiait dans le même culte du travail. Il y avait un certain accord méritocratique. Là, aujourd'hui, on a un retour d'inégalité patrimoniale. Comme à la belle époque, hein, comme il y a 100 ans. Concrètement, la totalité de ce que possèdent les Français, ou d'ailleurs les Européens, puisque c'est vraiment un phénomène européen, la totalité de ce qu'on possède en patrimoine immobilier financier, après avoir retiré toutes les dettes, parce qu'on parle beaucoup des dettes publiques, des dettes privées, mais il ne faut pas oublier qu'en France, en Europe, on est très riche et on possède en patrimoine immobilier financier 6 ou 7 fois plus que toutes les dettes publiques ou privées réunies. Et au final, notre patrimoine net de dette représente actuellement entre 6 et 7 années de production nationale ou de revenu national. Et effectivement, il faut remonter à la belle époque pour retrouver un tel niveau de prospérité patrimoniale. Alors que dans les années 50, on était à 2-3 années. 4-5 années dans les années 70-80. Donc on a un processus très graduel et c'est pour ça que l'histoire est importante, parce que une remise en perspective permet de bien voir ça. Et alors pourquoi on est dans une société d'héritiers? Vous nous expliquez que le problème, c'est que le capital, le patrimoine donc, a un taux de rendement 4 à 5 fois plus élevé que la croissance moyenne de la production, c'est-à-dire l'augmentation des salaires, pour faire simple. C'est-à-dire que la croissance, c'est 1,5% par an en moyenne sur la longue période, hein, sur un siècle. Il y a des moments où on est beaucoup plus 5-10%, mais c'est dans des moments de rattrapage, comme on a connu la Chine ou la France d'ailleurs pendant les Trente Glorieuses, alors que le capital, lui, c'est 4 à 5% par an. Oui, alors c'est une réalité éternelle, mais qu'on avait un peu oubliée au cours de ce long XXe siècle. Mais effectivement, jusqu'au XIXe siècle, c'était une évidence pour tout le monde que la croissance était très lente. 1% par an, vous savez, en fait, dans le très long terme, c'est une croissance relativement rapide, parce que 1% par an, ça veut dire que sur une génération, sur 30 ans, vous avez 30%, 35% de l'économie qui a été renouvelée. Donc c'est en fait une croissance assez rapide. Jusqu'au XVIIIe siècle, la croissance était encore plus lente que ça. Simplement, cette croissance de 1% par an, elle est plus faible que le taux de rendement du capital. Donc le taux de rendement du capital, très concrètement, c'est ce que rapporte en moyenne un patrimoine au cours d'une année. Donc, par exemple, si vous avez un appartement qui vaut 100 000 euros et que vous le louez 400, 500 euros par mois, donc mettons 5 000 euros par an, ça fait à peu près 5% de 100 000 euros. Bon, si votre appartement est 5 fois plus grand ou 10 fois plus grand, multipliez tout ça par 5 ou par 10. C'est pareil à peu près pour les actions? Pour les actions, ça peut être plus élevé, c'est plus risqué, donc on peut avoir des rendements de 6, 7, 8%. Enfin, dans tous les cas, le point important, c'est que quand on a une croissance qui n'est que de 1 ou même 1,5 ou 2% par an, et on voit que même ça, actuellement, c'est difficile à obtenir, le fait est que avec un rendement ne serait-ce que de 5%, ça veut dire que les patrimoines issus du passé, naturellement, se recapitalisent plus vite, progressent plus vite que le rythme de croissance de la production des salaires, des revenus. Des nouveaux riches, ceux qui gagnent bien leur vie, eux, ils sont 5 fois moins. Ils gagnent 5 fois moins bien leur vie. C'est très difficile de rentrer dans le jeu. C'est-à-dire que quand les positions issues du passé, le passé dévore l'avenir un petit peu. C'est-à-dire qu'on a une importance pour les patrimoines issus du passé qui devient démesurée. Et en même temps, il y a quelque chose de logiquement difficile. C'est difficile d'échapper à cette conclusion. C'est-à-dire on l'a oublié pendant longtemps, parce que pendant les Trente Glorieuses, comme la croissance était de 5% par an, bon, finalement, tout ça s'équilibrait un petit peu. Il était possible de rentrer dans le jeu uniquement avec son travail, simplement aussi parce que les patrimoines issus du passé avaient eux-mêmes subi des chocs terribles.